Salut à toi, aujourd'hui je vais t'offrir le guide complet qui m'a permis de transformer 2000 € en janvier 2022 dans un business qui aujourd'hui me rapporte plus de 10 000 € par mois. J'ai certes moi-même appliqué ces 3 étapes, mais elles font aussi partie des étapes que j'ai transmises aux plus de 200 personnes que j'ai accompagnées en 2024, comme Jonathan et Joya, qui ont réussi à créer un business avec de bonnes sources de revenus confortables et récurrentes sur la Côte d'Azur. Cette méthode a été testée et approuvée, elle fonctionne. Donc je te mets au défi toi aussi de prendre des notes et de l'actionner dès la fin de cette vidéo pour que toi aussi tu puisses tendre vers plus d'indépendance en 2025. On rentre dans le vif du sujet sans plus tarder, c'est parti. D'ailleurs, avant de te dévoiler ce placement, je vais le comparer à d'autres placements pour que tu puisses avoir une base de comparaison solide. Le placement qui a changé ma vie dès janvier 2022 et qui continue encore de changer ma vie jour après jour, c'est pas la bourse. Parce que forcément la bourse, quand on commence, ça demande des connaissances qui sont quand même assez complètes. Et le problème aussi de la bourse, c'est que ceux qui ont une culture financière solide savent très bien qu'on ne peut pas vivre correctement avec un simple investissement de 2000 €. Ce n'est pas également le business en ligne parce que le business en ligne, c'est quand même assez compliqué quand on commence et la grosse complexité dans ce business, c'est de trouver des clients. Et au début, quand on a peu de connaissances et peu de compétences, trouver des clients, c'est quand même assez compliqué. Donc là, l'idée quand on commence à créer un business, c'est plutôt d'aller vers un business où c'est très simple de trouver des clients. Et ce n'est pas non plus l'investissement immobilier parce que quand on commence avec un capital de 2000 € et qu'on n'a pas de situation financière stable, qu'on n'a pas de CDI, aujourd'hui, c'est très compliqué d'investir dans l'immobilier, surtout avec la conjoncture actuelle. Notamment avec les taux d'intérêt qui sont très élevés, c'est très compliqué d'utiliser l'effet de levier bancaire pour pouvoir acheter de l'immobilier et être rentable. Il faut savoir que ce placement est un business où l'on travaille avec le patrimoine des autres, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des personnes qui possèdent de l'immobilier, où il est possible de générer des revenus rapidement. Et je prends l'exemple de Reda, c'est une personne qu'on a accompagnée, qui a créé ce business au Maroc et qui est passé très rapidement d'un revenu récurrent de 0 à 3000 € en l'espace d'un mois grâce à ce business. Donc ça peut aller très vite. Après, c'est un business aussi qui apporte des revenus récurrents parce qu'on va signer des contrats avec des propriétaires sur au minimum 6 mois, ce qui va nous permettre de pouvoir générer de l'argent sur au minimum du coup 6 mois et des revenus qui vont être aussi assez élevés par client parce que la prestation va être faite sur des logements qui vont te rapporter et qui vont rapporter aux propriétaires entre 1500 et 2000 € par mois. Donc toi, forcément, comme tu prends un pourcentage de ce que va générer ces appartements, tu vas gagner quand même beaucoup d'argent par client. Sans plus tarder, avant de te partager les 3 étapes pour pouvoir justement créer un business comme celui-ci solide, je vais d'abord te dévoiler ce business pour que tu puisses exactement savoir ce que c'est. Ce business, c'est la conciergerie immobilière automatisée. En quoi consiste une conciergerie immobilière automatisée? C'est très simple. L'objectif, ça va être de fournir aux propriétaires des services de gestion, aux propriétaires de biens en location courte durée sur Airbnb, des services où tu vas t'occuper d'absolument tout. Donc en fait, tu vas décharger la gestion complète au propriétaire pour que lui travaille beaucoup moins et tu vas faire aussi en sorte d'appliquer des stratégies de revenus et de référencement optimisées pour faire en sorte que le propriétaire gagne plus. Donc la mission que tu vas proposer à ce propriétaire, c'est travailler moins et gagner plus grâce à son investissement immobilier. Donc notre cible, c'est très simple, ça va être d'aller cibler des propriétaires de biens en location courte durée, notamment sur les plateformes comme par exemple Airbnb et Booking. Et l'objectif derrière ça, ça va être d'automatiser au maximum ce business pour faire en sorte de fournir des services de qualité au propriétaire pour que lui soit satisfait, pour que le locataire qui va réserver l'appartement soit également satisfait, mais faire en sorte aussi, en plus de cette satisfaction client, de diminuer le temps de travail pour pouvoir automatiser et déléguer toutes les parties de ce business. Mais tu vas me dire, Martin, qui tu es pour me parler de ça? C'est très simple. Moi, j'ai démarré ce business en janvier 2022. Aujourd'hui, j'ai développé une conciergerie sur la ville de Dieppe, dans le nord de la France, qui possède plus de 30 biens en gestion. Et grâce à cette activité, je génère en général et en moyenne 10 000 € de bénéfices par mois. Et pour que toi tu puisses aussi bien comprendre c'est quoi la différence entre la conciergerie et l'investissement immobilier, c'est important de faire la différence. Quand on va acheter
un appartement, on va être nous-mêmes propriétaires et donc on va avoir un crédit à rembourser à la banque, etc. Alors que là, la conciergerie, ça a pour but vraiment de se greffer à ce que fait déjà le propriétaire. Donc tu vas travailler avec un investisseur et tu vas uniquement faire de la prestation de service et donc tu vas appliquer un pourcentage sur ce que va générer son appartement sur les plateformes comme Airbnb et Booking. Mais l'avantage du coup de ce business, c'est que tu vas pouvoir justement implémenter tes stratégies pour pouvoir t'occuper d'appartements et bien comprendre exactement comment est-ce qu'on fait pour gérer un investissement. Et donc, tu pourras par la suite, grâce à ton réseau que tu auras développé dans ce business, plus grâce aux connaissances de gestion, grâce aux connaissances également du secteur, parce que tu vas savoir exactement combien est-ce que va rapporter tel bien sur tel secteur, tu pourras derrière investir dans l'immobilier. Et d'ailleurs, je me retrouve aujourd'hui dans cet appartement. C'est un appartement que j'ai acheté grâce à ma conciergerie. C'est l'appartement Le Temple du Désir qui est sur Airbnb. C'est une love room. Donc, c'est un appartement qui est très rentable avec baignoire, balnéo, jacuzzi, etc. Comme tu vois juste derrière moi. Et cet appartement, je l'ai acheté. Pourquoi? Parce que j'ai développé des connaissances en matière de gestion et parce que je sais exactement combien rapporte un appartement comme celui-ci sur mon secteur. Et donc, j'ai réussi à lever de l'argent grâce à mon business de conciergerie. Et donc, cet appartement aujourd'hui, il m'appartient et il me génère quand même beaucoup d'argent. Avant de t'expliquer l'élément qui me fait dire que ce business, c'est le meilleur business model à lancer en 2025, je vais te dévoiler sans plus tarder les 3 étapes qui vont te permettre toi aussi de faire réussir à coup sûr ce business. Donc les 3 étapes pour créer une conciergerie solide. La première chose, ça va être de créer une structure juridique. Donc je vais passer assez rapidement dessus parce que je vais vraiment développer les 2 parties qui vont suivre. Et donc pour créer une structure juridique, la première chose pour moi, ça va être de créer une micro-entreprise, donc une auto-entreprise directement sur l'INPI. Comme ça, tu auras peu d'investissement à faire dans le démarrage de ton activité avec pour objet social de prestation de services pour des biens en location courte durée, plus après développer cet objet social. Donc là, tu pourras indiquer que tu fais de l'entrée-sortie, du ménage, du linge, de la communication avec les locataires, tout ce qui est maintenance, stratégie de prix, etc., etc. La deuxième chose quand tu vas démarrer un business de conciergerie, ça va être de faire une étude de marché. Ça va être très important de savoir exactement sur quel secteur tu vas t'implanter parce que c'est le secteur qui va déterminer si ton business va fonctionner ou non. La première chose quand on va faire une étude de marché, ça va être d'étudier la demande. Donc là, on va aller directement cibler des villes et donc on va lister le nombre de biens en location courte durée qui sont présents à 30 minutes autour de chez toi. Et donc, on va utiliser un logiciel qui s'appelle RDNA qui va nous permettre de pouvoir récupérer premièrement le nombre de biens qui vont être présents sur le secteur et deuxièmement les revenus moyens par secteur par bien. Et ici, j'ai pris un screen de la ville de Paris et sur Paris, on peut voir que dans la ville, il y a 95 000 biens qui sont présents en location courte durée et que les revenus annuels en moyenne d'un bien sur Paris va être de 44 400 € par an par le propriétaire, pour le propriétaire. Donc, il faudra diviser par 12 pour savoir exactement qu'est-ce que ça va rapporter par mois pour chaque propriétaire. Et en fait, le fait justement de pouvoir voir le nombre de biens et qu'est-ce que va générer chaque bien pour chaque propriétaire, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller identifier la demande parce que tous les biens qui sont présents en location courte durée sur une ville sont potentiellement des biens que tu vas pouvoir récupérer avec ton business. Une fois que ça a été fait, on va étudier l'offre. Donc, qu'est-ce que c'est l'offre? Ça va être les conciergeries concurrentes, donc les business qui vont proposer des services qui sont les services comme les tiens. Et la concurrence, c'est pas forcément quelque chose de négatif, justement. Au contraire, la concurrence, c'est signe qu'il y a un marché, donc il y a du business à récupérer et pour réussir à récupérer plus de biens que la concurrence, il suffit de faire des services qui sont mieux que la concurrence. Et crois-moi qu'aujourd'hui, en conciergerie en 2025, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué parce que la plupart des business de prestat de services qui vont s'occuper des appartements sur Airbnb n'ont pas du tout des services qui vont être aussi optimisés et aussi automatisés que les tiens, donc ils pourront pas scaler, ils pourront pas offrir des services de qualité comme toi tu vas pouvoir offrir aux propriétaires. Donc pour ça, la première chose, c'est qu'on va aller sur Google, on va marquer conciergerie Airbnb plus le nom de la ville pour pouvoir aller lister tous les concurrents et après on va aller analyser les forces et les faiblesses de tous les concurrents et on va en partie garder les 3 plus gros concurrents. Donc on va faire un listing avec un tableau où on va indiquer le nom, les caractéristiques clés des conciergeries, donc les services qu'ils vont proposer, les remarques potentiellement, les forces qu'ils vont avoir, donc l'image de marque, les supports de communication, le nombre de logements qu'ils vont avoir, les avis qu'ils vont avoir, si les services sont plus ou moins complets, si le business est en développement, s'ils possèdent des salariés, donc savoir si c'est une SAS,
une auto-entreprise, etc. Et on va aussi du coup analyser les faiblesses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les forces d'un business qui ne sont pas des forces sont des faiblesses. Après, on va s'intéresser aussi aux tarifs. Donc, on va regarder la stratégie tarifaire. Donc, si c'est un pourcentage, si c'est une tarification qui va être fixe en fonction de la prestation, et voir aussi c'est quoi leur tarification. Si c'est un pourcentage qui va être compris par exemple à 18%, à 20, à 22, à 24, ça va vraiment dépendre. Et après, on va décrire l'activité de la conciergerie, qu'est-ce qu'elle propose exactement en termes de service. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir donner une note entre 1 et 10 à la conciergerie. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir les 3 conciergeries concurrentes. Et donc là, une astuce pour avoir justement une réponse à toutes ces questions, ça va être d'appeler toutes les conciergeries en se faisant passer pour un propriétaire de bien en location courte durée qui cherche à avoir les informations pour confier justement votre bien à cette conciergerie. Donc déjà, on va voir aussi leur activité, savoir s'ils sont aimables, savoir s'ils prennent aussi de nouveaux biens. Et donc, le fait de faire ça, ça va nous permettre de pouvoir avoir une réponse à toutes les questions qu'on se pose et donc de pouvoir établir si le concurrent, c'est vraiment un concurrent qui en est vraiment un. Et donc, une fois qu'on aura listé les 3 plus gros concurrents, là, on va vraiment pouvoir se concentrer sur leurs faiblesses pour pouvoir identifier leurs faiblesses et pour pouvoir faire en sorte justement que leurs faiblesses deviennent une force pour ton business de conciergerie. Et c'est exactement ce que nous, on a fait quand on a commencé avec Ryan. On a identifié la faiblesse des conciergeries concurrentes qui était à l'époque le yield management, donc l'optimisation, faire en sorte de faire gagner plus d'argent aux propriétaires. On a utilisé cette faiblesse et cette faiblesse est devenue notre force. C'est devenu un avantage concurrentiel qui a fait qu'on a réussi à rentrer beaucoup plus facilement des logements dans notre business de conciergerie. Et une fois que ça c'est fait, on va établir le ratio, donc le nombre de biens qui vont être présents en location courte durée, donc la demande potentielle divisée par l'offre, donc les concurrents conciergerie qui vont être présents sur ton secteur. Et l'objectif, ça va être d'obtenir un ratio de 150 biens pour une conciergerie. Et peu importe aujourd'hui où est-ce que tu es en France, quasiment sur tous les secteurs, on a au grand minimum 150 biens pour une conciergerie. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas du tout saturé. Et donc la troisième étape, une fois que tu as créé ta structure et une fois que tu as fait l'étude de marché, ça va être de construire l'offre commerciale. C'est quoi l'offre commerciale? C'est les services que tu vas proposer et c'est les prix que tu vas pratiquer. Là, en l'occurrence, je te fais un énorme cadeau parce que je vais te dévoiler tous les services que nous on propose et quel prix on pratique. Mais avant ça, justement, je reviens à l'étude de marché. C'est important de savoir que nous, Ryan, moi et les membres de notre équipe qui travaillent avec nous au sein de Concierge Elite, on peut te proposer une étude de marché qui est 100% offerte. On va clairement te dévoiler si ton marché est rentable ou non et comment est-ce que tu vas pouvoir t'implanter sur ton secteur avec une conciergerie. Donc pour avoir cet appel, c'est très simple, il suffit d'aller en description, il y aura un lien, tu auras juste à remplir quelques informations et tu pourras prendre un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec un membre de l'équipe. Cet appel, il est 100% gratuit et au moins tu vas savoir exactement si ton secteur est rentable. Au niveau de l'offre commerciale, donc les services qu'on propose, c'est quoi? Donc il y a deux parties, il va y avoir la partie automatisation où on va répondre à la demande du propriétaire de travailler moins, ça va être entrée, sortie, le ménage, la gestion du linge, la communication et l'assistance technique. Donc sur cette partie entrée-sortie, on va automatiser, le ménage, on va déléguer, la gestion du linge, on va déléguer, la communication avec les voyageurs, on va automatiser et l'assistance technique, donc la maintenance, on va déléguer. Et après, il y aura la partie optimisation qui va correspondre du coup dans ta mission à faire en sorte de générer plus d'argent aux propriétaires. Et donc là, on va avoir différents services, le yield management. Donc là, ça va être automatisé avec différents logiciels comme PriceLabs. On va avoir le référencement sur les plateformes. Donc là, ça va vraiment être au niveau de la mise en place des biens sur Airbnb et Booking. Il y aura tout un standard de référencement à respecter pour que l'appartement soit bien référencé. Et après, la gestion des calendriers sur Bets24, sur PriceLabs ou sur PassePass avec les différents logiciels qu'on va utiliser. Et donc là, du coup, on va synchroniser les plateformes entre elles pour pouvoir faire en sorte de mettre en place des stratégies de référencement qui vont être vraiment optimisées pour que l'appartement se loue le plus possible. Et du coup, en échange des services que tu vas proposer aux propriétaires, tu vas appliquer un pourcentage sur les recettes locatives avec ton business de conciergerie. Au début, je te conseille de pratiquer 18% pour pouvoir justement te démarquer de la concurrence, pour avoir un prix qui est plus bas et donc pour récupérer plus facilement des contrats avec les propriétaires, plus un forfait ménage-linge que tu vas prendre dans son intégralité et que tu vas appliquer sur Airbnb et Booking, que tu vas récupérer et que tu vas pouvoir utiliser pour justement déléguer toute la gestion du ménage et du linge. L'élément qui me fait dire que la conciergerie Airbnb possède le meilleur business model en 2025 pour celui qui veut créer une boîte, alors c'est assez simple, c'est s'enrichir avec le patrimoine des autres sans être le propriétaire et en se plaçant en tant qu'intermédiaire. Aujourd'hui, en 2025,
depuis les années 2000, les business qui scalent le plus rapidement, qui rapportent le plus de bénéfices et qui ont la plus grosse valorisation et qui apportent à leurs fondateurs le plus de pouvoir, c'est tous les business qui se mettent en tant qu'intermédiaire entre le fournisseur et entre le consommateur. Et je pense en particulier, et tu connais très certainement Upwork, tu connais Uber Eats, tu connais Airbnb, toutes ces boîtes-là ne sont que des intermédiaires qui proposent des services à un fournisseur et à un consommateur. Et nous, c'est exactement avec le business de conciergerie. On n'est pas le propriétaire, on n'est pas le locataire. On va s'immiscer entre les deux. Et donc, comme on va s'immiscer entre les deux, on va uniquement fournir de la prestation de service. Et comme tous les business qui sont intermédiaires, ces business de prestation de service, ils vont avoir une marge qui va être très élevée. Avec un business de conciergerie, on va grosso modo avoir une marge qui va tourner autour de 65% quand on commence à scaler. Donc, quand tu vas générer par exemple 100 euros, tu vas avoir 65 euros qui va te rester dans ta poche à la fin du mois. Et il y a aussi un faible risque parce que quand tu vas commencer à démarrer un business de prestation de service comme la conciergerie, grosso modo, il n'y aura aucun investissement à part le fait de créer les contrats, le fait de développer ses supports de communication et le fait de se former. Mais avec un budget qui est littéralement inférieur à 2000 euros, on peut largement créer un business de conciergerie qui va passer de 0 à 1200 euros par mois en l'espace d'un, 2 ou 3 mois dans le cas où est-ce que tu prends ton temps. Mais quand je reprends l'exemple de Reda, c'est une personne qu'on a accompagnée, il est passé de 0 à 10 biens en l'espace d'un mois, donc de 0 à 3000 euros par mois en l'espace d'un mois. Et dans ces personnes-là, il y en a plein qu'on a accompagnées en 2024 et c'est pour ça que si toi aussi tu veux faire partie de ces personnes en 2025, je te conseille vraiment d'aller en description, il y aura un lien où tu pourras prendre encore une fois un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec un membre de notre équipe, donc des personnes qu'on a accompagnées à créer une conciergerie pour qui ça marche. Et donc ces personnes-là, ils vont t'aider à te faire une étude de marché 100% complète pour savoir si toi aussi tu peux générer de l'argent avec ton business de conciergerie sur ton secteur. Et on va aussi t'expliquer exactement comment est-ce qu'on peut t'aider à développer ton business. Donc j'espère que cette vidéo t'a apporté un maximum de valeur. C'était Martin de Concierge Elite. À bientôt. Ciao.